Alors avant toute chose, je souhaiterais remercier la métropole de me permettre de m'exprimer. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être? Oui, certainement. Pardon, excusez-moi. Certainement, je suis Lotfi Amadi. Ça fait 2 ans que je vais à Montréal et que 2 ans que je suis un vieux Montréalais de cœur. Euh, à tel point d'ailleurs que l'année dernière, j'avais pris la décision d'intégrer l'équipe de l'ESC en tant que chargé de projet pour apporter des projets, mais aussi participer au dynamisme du vieux Montréal. Dans le cadre de cette fonction, j'ai apporté la première fête de la musique, j'ai développé le projet de revitalisation des artères du Vieux-Montréal. Mais l'expérience est arrêtée au bout de quelques mois, ne partageant plus les mêmes objectifs que le directeur général. Alors, vous avez souhaité vous exprimer ce soir auprès de la métropole. Pourquoi? Écoutez, ces derniers temps, je passe un peu plus de temps dans le Vieux-Montréal et j'ai été amené à croiser le chemin de certains commerçants avec qui, durant toute une année, nous avons milité pour apporter plus de transparence et d'efficacité au sein de cet organisme. Et qui, si j'ai demandé finalement à m'exprimer, c'est parce que ces derniers temps, je passe un peu plus de mon temps justement dans le Vieux-Montréal et je croise certains commerçants avec qui, durant toute une année, nous avons milité justement pour apporter plus de transparence au sein de cet organisme et plus de dynamisme pour ce quartier, et qui me disent qu'une rumeur persistante laisse à croire que les élections du 29 septembre étaient obscures. Les résultats. Pourquoi vous dites nous? Est-ce que vous étiez partie prenante? Ben, oui, de certaine manière, puisque avec d'autres commerçants, nous avons fait du porte-à-porte et nous avons, pendant toute une année, veillé à ce que tous les commerçants et gens d'affaires qui ne croyaient plus dans cet organisme, finalement, croient à nouveau dans l'efficacité, dans la nécessité d'avoir un porte-parole auprès de la ville afin de défendre les intérêts de ce quartier et surtout apporter un renouveau nécessaire. Donc, vous avez participé à la campagne pour l'élection du 29 septembre, qui renouvelait une partie du conseil d'administration. 3 mandats. Voilà. Et vous avez assisté à l'élection. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les opérations d'élection? Écoutez, j'étais à tel point partie prenante que vous n'êtes pas sans savoir que j'avais eu des menaces, que j'avais été agressé. Mais malgré ça, nous avons persisté et le soir des élections, nous sommes présentés avec des commerçants. D'ailleurs, depuis la création de la SDC, jamais un nombre aussi important d'électeurs avec ou sans procuration ne s'était présenté. La culture de la SDC voulait que chaque année, c'était comme les administrateurs se faisaient élire par 20 commerçants. Cette année, c'est 300 personnes qui étaient présentes dans la salle pour voter. Est-ce que les opérations ont été surveillées? Est-ce qu'il y a eu des vérificateurs? Le jour même des élections, l'usage des procurations a été validé par la ville de Montréal. Et le soir, un vérificateur, plutôt une vérificatrice, était là. Ce n'est pas nous qui l'avons appelée, c'est celle qui est toujours présente lors des élections depuis 5 ans. Et c'est le directeur général lui-même qui l'avait contacté. Donc vous avez le sentiment que les opérations d'élection du 29 septembre ont été parfaitement régulières? Mais jamais des élections au sein de la SCC n'ont été plus régulières que ce soir-là. Bon. Alors, que répondez-vous aux commerçants qui font état de cette rumeur? Et d'où vient cette rumeur? Je leur réponds que de toute façon, ça fait partie du jeu. Quand on perd, parfois on est de mauvaise foi. Il semblerait que ce soit le cas. La rumeur vient très clairement du directeur général, qui s'appelle Daniel Soucy, oui, qui a tout fait pour empêcher, avant même ces élections, qu'une assemblée générale extraordinaire ne se fasse, et qu'enfin les commerçants et les gens d'affaires puissent s'exprimer sur l'utilité de cette SDC et surtout sur l'usage qui est fait de cet argent. Alors attendez, il y a eu des élections, vous l'avez dit vous-même, les élections ne portaient pas sur la totalité des membres du conseil d'administration. Donc, seule une partie simplement en a été changée. Est-ce que ça a changé la majorité du conseil d'administration? Indirectement, oui, puisqu'il y a eu des démissions, puisqu'on nous reproche une absence de légitimité. Enfin, on reproche à ces élections de s'être mal passées, mais il faudrait savoir quelque chose, c'est que la plupart de ceux qui ont été élus précédemment, l'année dernière, justement, ont dû démissionner. Donc, s'il y a des doutes à porter, portons plutôt le doute sur les élections passées, mais le passé appartient aux morts, et on est tourné vers l'avenir. Mais... Bon, le conseil d'administration, dans sa nouvelle composition, avec des membres anciens et des membres qui viennent d'être élus,
a élu un nouveau président. Oui. Alors, Il y a eu un nouveau président qui était l'ancien président, Georges Coulon, mais qui était un ancien président, Oui, mais pas qui est revenu finalement qui est pour revenu apporter un peu après plus une période d'absence. de stabilité. Donc il y a un nouveau président en réalité, Ouais. sauf qu'il a beaucoup d'expérience, Oui. et il a maintenu le directeur général, M. Saucy. Bah, il a maintenu en attendant sa démission qui apparemment, la lettre a été déposée, je crois, ces derniers jours. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement exprimer ce soir? L'idée était surtout finalement de rassurer les commerçants, qui ne doutent pas de l'utilité de l'action qu'ils ont menée durant toute une année et qu'ils croient réellement que ces élections, que tout ce que l'on a fait durant une année a servi et va servir ce quartier et surtout leurs intérêts. Donc vous êtes en train d'essayer de plaider pour la SDC, pour dire qu'il faut que les commerçants gardent leur confiance en la SDC, c'est ça? Oui, définitivement, la SDC est nécessaire pour ce quartier parce que ce quartier a besoin d'un représentant aujourd'hui plus que jamais. La ville parfois prend des décisions qui pourraient paraître comme contre-productives, en tout cas en ce qui concerne les commerçants. On l'a vu puisqu'il semblerait même qu'une taxe professionnelle va s'ajouter à celle de la SDC. Donc un défenseur des intérêts des commerçants est nécessaire aujourd'hui. Et votre voix est une voix indépendante puisque vous n'êtes pas partie prenante. Tout à fait. Vous savez, je ne suis ni commerçant ni gens d'affaires, mais je suis résident du Vieux-Montréal. J'ai à cœur ce quartier et je sais que ce quartier ne pourra jamais se développer sans la SDC. Mais une SDC transparente et efficace. Est-ce que, en conclusion, vous avez quelque chose à exprimer de plus? Je souhaite juste que les commerçants ne prêtent pas l'oreille à ces rumeurs. Ce sont juste des manières de petites gens. Vous savez, durant une année, j'ai eu droit aux attaques en dessous de la ceinture, aux rumeurs. Je vous parlais des menaces, j'ai eu même une violation de domicile. J'ai eu tout ça. On a prétendu que si j'étais là, c'est parce que j'étais expulsé de France, que j'avais fait preuve de malversation. Qui vous a fait ces menaces? Est-ce que vous avez des oui, noms bien à nous sûr. donner? Des noms, non. Mais vous dire qui, c'est le propriétaire d'une boîte de nuit qui avait certainement intérêt à ce que l'ancienne présidence de la SDC et ses proches finalement restent sur le conseil d'administration avec tout le pouvoir qu'ils avaient. Il faut savoir qu'on voudrait parfois transformer le quartier historique, le Vieux-Montréal, en ce qui est devenu de certaine manière un peu le centre-ville. Mais le Vieux-Montréal n'est pas destiné à être l'aire de jeu des gens de la nuit, si je puis dire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je vous remercie à nouveau de me permettre de m'exprimer. Je voudrais surtout que les commerçants ne pensent pas que tout est vain. Il y a toujours une possibilité d'agir. Il suffit juste d'y croire. Il suffit juste d'y croire. Merci, Monsieur Amadi. Écoutez, je suis ni commerçant, ni gens d'affaires, comme je vous le disais, mais Pourquoi intervenez-vous? j'ai à cœur ce quartier. Et ce que je sais, c'est que la SDC, en servant les commerces, sert aussi ses résidents. Mais quel est votre intérêt personnel dans cette affaire? Écoutez, j'étais impliqué, j'ai apporté des projets quand j'étais au sein de la SDC. Dans le cadre de ce travail, j'ai fréquenté des commerçants le jour, le soir. Donc j'ai cette empathie qui veut que finalement leurs doutes, leurs craintes, je les ai vécues avec eux.